Christine Leroux a des choses à vous dire, David Fuenkinos. Bonjour David Fuenkinos. Alors je suis vraiment meurtrie aujourd'hui de vous parler derrière un masque et je vais tout faire pour être la plus sincère possible. Je m'appelle Christine, j'ai 25 ans. Je ne peux pas enlever ce masque, mais on me dit souvent que je suis le sosie de Nathalie Portman. Mais le plus important, c'est que je suis une de vos plus fidèles lectrices. Alors vous avez toutes les qualités dont un écrivain puisse rêver. Du talent, un lectorat fidèle et des cheveux. Non, parce que souvent, il manque un truc sur les trois. Et alors, c'est vrai, je suis très surprise que vous ayez eu besoin pour votre nouveau livre d'aller chercher la collaboration d'autres personnes et j'aimerais postuler pour le prochain. J'ai beaucoup observé votre écriture. Voilà, vous écrivez par exemple dans Nos séparations. Avec Alice, j'alternais sans cesse entre les mouvements d'euphorie, où je voulais l'emmener en week-end sur la Lune, et les moments de violence intersidérale, où je l'aurais enfoui au cœur de la Terre. Alors apparemment, vous jouez sur les contrastes. Ici, votre personnage est clairement un mix entre Thomas Pesquet et Xavier Dupont de Ligonnès. Vos personnages sont toujours un petit peu fous quand ils parlent d'amour. Et là, c'est vrai que si je devais vous aider, je partirais avec une longueur d'avance. Je suis moi-même dépendante affective, mais ça ne se voit pas dans la vraie vie. Je vous aime. Une autre citation de vous que j'aime beaucoup. On mesure le bonheur d'un couple à leurs photos et les photos se prennent pendant les vacances. Sans les photos de vacances, on ne pourrait jamais prouver qu'on a été heureux. Alors vous avez écrit ça en 2002. Si vous étiez allé un petit peu plus loin dans votre raisonnement, vous auriez pu inventer Facebook et Instagram. Vous êtes brillant. Dans La famille Martin, j'imagine que vous enjolivez un petit peu la réalité pour la rendre romanesque. Moi, j'appelle ça mes lundis matins à la machine à café d'Europe 1. Mettons que j'ai passé mon samedi soir avec un homme qui vit encore chez ses parents, passe sa vie à jouer à des jeux vidéo et qui a divisé l'addition en 2 au centime près. Ça devient... J'ai rencontré un homme très proche de sa famille, passionné de nouvelles technologies et vraiment très bon en maths. Je suis une très très grande romancière, épousez-moi. Vous avez aussi écrit « C'est très difficile de constater le manque de bonheur quand on n'est pas dans le malheur ». Et là, ce qui m'étonne, ce n'est pas la phrase, c'est le titre du livre qui est « Je vais mieux ». Vous êtes sûr? Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le nous, on est là pour vous. Surtout moi. C'est très difficile de s'adresser à un écrivain à succès. Je pourrais vous dire 1000 fois que vous écrivez bien, vous le savez. Vous rappeler que vous vendez des tonnes de livres, vous le savez. Vous dire que pour préparer cette chronique, je comptais piocher quelques citations vite fait et qu'au final, je suis restée 2 bonnes heures dans vos textes avec un plaisir immense. Vous penseriez que je suis une psychopathe. Vous auriez raison. Je suis démunie. Trouver les mots face à David Fuenkinos, c'est comme cuisiner pour Cyril Lignac ou mentir à Jérôme Cahuzac, c'est impossible et présomptueux. Je ne dirai rien, mais j'espère que la prochaine fois que vous poserez des questions à une inconnue dans la rue, ça tombera sur moi. Pas pour que je puisse vous aider à écrire, mais pour que vous m'aidiez à regarder le monde comme vous le faites. 06 22 14. Merci de m'avoir écouté. Waouh.